Alors guys, il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo. Énormément de choses à dire dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons rendre hommage à Mr. McTominay, guys. Standing ovation, s'il vous plaît. Allez, standing ovation à Mr. McTominay. Honnêtement, alors on applaudit. Tout d'abord, je vois déjà les commentaires. Je vois déjà les messages. Ouais, toi, le hater de McTominay, tu as vu, c'est lui qui nous a délivré. Oui, toi, tu as dit que c'était un tocard. Aujourd'hui, c'est lui qui nous délivre. Alors, recontextualisons les choses, s'il vous plaît. McTominay a été formé en tant que neuf. Il a été repositionné dans le milieu de terrain. Si aujourd'hui, nous devons l'utiliser en tant que deuxième attaquant, quelqu'un comme Fellaini qui va venir jouer, marquer des buts, nous prendre des points, nous donner la victoire en fin de rencontre, ça ne me dérange pas. Mais McTominay dans mon milieu de terrain à Manchester United reste et demeure, selon moi, un tocard. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. McTominay, pour moi, dans mon milieu de terrain à Manchester United, reste et demeure un tocard. Un joueur qui rentre, qui se cache, qui ne fait rien, ni offensivement, ni défensivement, dans le milieu, qui est totalement transparent, reste pour moi un tocard. Maintenant, je lui rends quand même hommage. La dernière fois, je vous ai dit que moi, je suis fan de Manchester United. J'avais dit que même si c'était un but de McTominay, un but de l'oreille de McTominay, je prends. Je prends. Parce que je suis fan de Manchester United. Donc oui, je le critique. Je vais probablement le critiquer à nouveau. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il reste un tocard pour moi. C'est pas pour autant que demain, je vais le titulariser dans mon milieu. Je ne vais pas le voir dans le milieu. Merci McTominay. Un grand merci. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il a d'abord marqué, enfin, c'était le défenseur qui a marqué contre son camp. Il y avait hors-jeu Martial. Merci Martial, on va en parler tout à l'heure. Mais on m'a tagué. T'as vu McTominay? Et juste après, bah, c'était hors-jeu. Et en plus, c'était pas McTominay qui avait marqué, c'était le défenseur. Alors, j'ai mis un petit emoji comique, un peu assez coquin. Derrière, il te marque non seulement un, mais en plus 2 buts. Donc, McTominay, standing ovation, merci beaucoup, sincèrement. Mais, je précise à nouveau, ce n'est pas pour autant que demain, il va être titulaire dans mon équipe. C'est moi que ça regarde. Ensuite, j'aimerais vous raconter 2 anecdotes, 2 analogies en réalité. La première, c'est qu'en 1990, précisément le 7 janvier 1990, Ferguson était sur 8 matchs sans victoire. 8 matchs sans victoire, il n'avait pas gagné depuis novembre. Et on disait que lors de ce match, je ne sais plus c'était quelle équipe, mais lors de ce match, s'il ne gagnait pas, il allait probablement sauter. On a quasiment la même chose. On a un but vraiment dans le temps additionnel. On gagne 1-0 et il sauve sa tête. Et derrière, il va sur une longue carrière de succès, réussite à Manchester United. Il l'a dit d'ailleurs dans son livre, peut-être que si on n'avait pas gagné ce match, je n'aurais pas eu cette carrière. Magnifique. Ensuite, la deuxième histoire, c'est celle de Mourinho. Mourinho aussi également était sur une série vraiment pas bonne du tout, médiocre dans le jeu, et était sur le point de sauter. Si vous vous rappelez bien, c'était lors d'un match contre Newcastle à Old Trafford. Et à la mi-temps, il y avait 2-0 pour Newcastle. 2-0, vous vous en souvenez? 2-0 pour Newcastle, et à l'instant où l'arbitre avait sifflé la mi-temps, c'était Mourinho était gone. Il était gone. Derrière, Martial et Pogba se réveillent et renversent le match. Nous gagnons le match 3-2. Vous vous en souvenez? Et derrière, cela n'a pas empêché, c'était juste repousser l'inévitable parce que 2 mois après, Mourinho sautait. C'était en septembre, 3 mois après, 2 mois après, Mourinho sautait. En novembre, il sautait. Alors, pourquoi je vous raconte ces 2 histoires? La question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelle catégorie vous pensez que Ten Hag se trouve? Est-ce que vous pensez que ce match, parce que disons-nous la vérité, ce match c'était une purge, c'était nul? Est-ce que vous pensez que ce match, ce but, ce doublé de McTominay va
le classer dans la catégorie de Ferguson, c'est-à-dire que ça va sauver sa tête et derrière, il va connaître du succès. Parce que je pense sincèrement, vu la tête qu'il avait, à un moment donné, il y avait un zoom sur lui vers la 92e minute. Il y avait un zoom sur lui. Il avait un regard gone. Il était dépassé. Et je me suis dit, mon gars, tu as fait ce que tu pouvais, mais là, on peut pas continuer comme ça. Même moi-même, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Tu es peut-être un bon coach, mais on peut pas continuer dans ces circonstances parce que à la mi-temps, j'avais dit, guys, qu'on n'allait pas renverser, on allait faire le même match que Crystal Palace. Et c'était parti pour. Quand McTominay marque, on voit la célébration, on voit la joie, ça fait plaisir. Donc, est-ce que vous pensez que ce doublé de McTominay va le sauver sa peau et derrière, il va renverser la tournure et aller s'imposer et avoir du succès parce que tout le monde pense qu'il est nul. J'ai même vu sur une page Facebook où on disait, selon vous, quel est le coach qui va se faire virer en premier? Et beaucoup de commentaires disaient Ten Hag. Alors, va-t-il se retrouver dans la situation de Ferguson ou alors dans celle de Mourinho? C'est-à-dire que l'inévitable va arriver, quoi qu'il arrive, dans 2 mois, il saute. Je vous pose la question, je vous répondrai moi plus tard en fin de vidéo. Donc, pour revenir à la compo, j'avais dit qu'il allait jouer avec Dalot, Varane, Evans, Amrabat. La première bonne nouvelle, c'est que Amrabat, il nous a enfin écoutés. Il est parti avec Maguire et il a mis Amrabat donc dans l'axe, milieu de terrain. Bonne chose. Varane qui se blesse. Fin d'année, il doit partir. Honnêtement, on peut pas compter. Il joue 2 matchs, il se blesse. Non, fin d'année, il doit partir. Bref, il est bon, mais bon, voilà, on peut pas compter sur lui. Au milieu de terrain, j'avais dit qu'il allait mettre Casemiro, Eriksen parce qu'il avait fait une bonne entrée, l'incontournable Bruno. Sur les côtés, Anthony, Rashford et Højlund. Il a mis Mount en 10, Bruno à droite, et il a mis... voilà, donc Anthony était sur le banc. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que Bruno était censé être à droite, mais il a joué quasiment tout le match au milieu de terrain. Et chaque fois que Bruno va jouer, Mount sera pas bon. Il a été totalement invisible, totalement transparent, parce que Bruno arrive, il lui fait de l'ombre. Pourquoi? Parce que Bruno ne reste pas à droite. Bruno rentre dans l'axe, il joue dans l'axe. Donc l'argument qui dit, j'entends souvent les gens qui me disent ouais il joue mal parce qu'il joue à droite. Non. Il joue dans l'axe. Même si sur la feuille de match il est à droite, Bruno joue dans l'axe. Et quand il vient dans l'axe, puisque de 1 c'est le capitaine, de 2 c'est un joueur qui est déjà intégré dans l'équipe, bah forcément, quand tu veux passer la balle au milieu, tu la passes à qui? À Mount ou à Bruno? Forcément à Bruno. Pas à Mount, puisque Mount vient d'arriver. Tu fais tes automatismes avec Bruno Fernandes. Donc chaque fois que Bruno va jouer, Mount sera transparent. J'ai déjà dit. Donc moi, pour moi, c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que si tu l'amènes, c'est pour drop Bruno. Pour moi, les deux sont incompatibles et chaque fois qu'ils vont jouer, ben, on ne pourra pas tirer le meilleur de Mount. Donc Bruno est rentré, il a fait de l'ombre à Mount. On n'a pas vu Mount est sorti. Et je pense que sincèrement, si on part sur un match comme on l'a vu en League Cup, un match de Mount tout seul en 10, sans Bruno dans ses pattes, je pense qu'on verra un grand match de Mount. Tant qu'il y aura Bruno, on ne le verra pas. Voilà. Ensuite, Rashford, encore une fois, a été titulaire. Pour moi, j'avais dit qu'il faut drop 2 joueurs. Et je maintiens ma position. Et ces 2 joueurs, ce sont Rashford et Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, il a 2 occasions qu'il faut saluer. L'occasion où Onana tire, Bruno Fernandes récupère, donne la balle à Mount. Quelle action superbe. Mount qui est un peu excentré, qui ne marque pas, il doit marquer peut-être. Mais action superbe de Bruno. Et aussi, dernière action, c'est lui qui donne la balle à Maguire et Maguire la donne à McTominay. En dehors de ça, rien. Pour moi, c'est faible. Pour un 10, c'est très faible. Et on a Rashford, très limité, pas capable de prendre des bonnes décisions, perdu, il sait pas quoi faire, il est en panne de confiance, quête de confiance.
Il a marqué 30 buts l'année dernière, il était on fire. Il tirait, ça rentrait, tout lui réussissait. On était content, on l'acclamait, on l'applaudissait. Aujourd'hui, le passé, c'est le passé, il ne reviendra pas. À l'heure où je vous parle, Rashford, c'est médiocre. Alors, moi, je suis ruthless. Bon. Maintenant, il y en a qui me disent que oui, il est déjà pas en confiance. Si tu mets sur le banc, il va peut-être avoir, ça sera peut-être pire. Je me rappelle d'un Rashford qui était sur le banc contre Leipzig, qui rentre sur le terrain et qui te claque un triplé. Je me rappelle également d'un Rashford l'année dernière qui était sur le banc, qui rentre contre Wolverhampton et qui te marque un doublé, même si le deuxième but a été annulé. Donc non, pour moi, il faut juste qu'il aille réfléchir, cogiter un peu. Alors, je vous avais dit qu'il faut 2 joueurs qu'il faut que Ten Hag mette sur le banc, mais je vais en rajouter 2 autres. Le premier, c'est Tonton Kaz. Tonton Kaz, je dirais qu'il est meilleur que Bruno dans les passes. Les centres de Tonton Kaz sont très bonnes. Ils sont très bons. Ils font des très bons centres. C'est pas des bams dans l'espace, ce sont des centres vraiment ajustés. C'est la courbe, elles sont plus belles que celles de Bruno. Peut-être qu'il faut l'essayer en 10, peut-être. À l'heure actuelle, 6, 8, Tonton Kaz, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'a pas les jambes. Et honnêtement, la mauvaise passe qui amène le but, non. Non. Donc, Tonton Kaz doit sauter également. Le 4e joueur, vous savez où je veux en venir, Mister Onana. Honnêtement, je me suis dit à un moment donné, il te suffit juste de cadrer. Mon gars, cadre. Pas besoin d'aller jouer au matheux ou au physicien x carré égale y égale z. Non, 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 non. Pas besoin d'aller faire des courbes, des trajectoires. Pas besoin d'aller faire de la science pour marquer. Parce que parfois, il faut aller faire vraiment pousser deep. Réfléchir deep, deep, deep. Non. Les cases sont là. Cadre, il y a but. Le but que l'on prend, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Pour moi, on doit le drop également. Je suis désolé du terme, mais il doit sauter également. Parce qu'il ne rassure en aucun cas sa défense. Il ne rassure personne. Cadre, il y a but. Contre Bayern, contre Crystal Palace, contre Galatasaray, aujourd'hui contre Brentford. Ce sont des buts. J'avais même dit que si tu mets un bébé à 4 pattes, en train de chercher 4 mois, en train de chercher ses petits pas, il va l'arrêter parce que la frappe elle est pas forte. Il va l'arrêter avec sa tête. Il va l'arrêter avec sa tête. Mais maintenant, Onana, c'est tu cadres, il y a but. C'est chaud. Maintenant, il faut quand même souligner quelque chose, il fait quand même des arrêts. Des arrêts faciles à faire. Qu'on attend à ce qu'un gardien les fasse. Mais, il les a fait. Parce que jusque-là, il n'a pas fait des arrêts. Enfin bon, il a fait quelques arrêts, mais jusque-là, tu cadres, il y a but. Ces arrêts-là ont permis à ce qu'on gagne le match derrière. C'est quelque chose quand même qu'il faut mentionner. Mais en tout cas, not good enough. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On a voulu avoir un gardien bon balle au pied. Je suis désolé, moi je rappelle derrière. En tout cas, il doit aller sur le banc. Voilà, voici les points sur lesquels je voulais parler. Donc, en dehors de ça, nous avons Dalot. Pour moi, la défense n'a pas été mauvaise dans le fond. Dalot, il fait un match, il arrive à déborder de temps en temps, mais il peut mieux faire. Il fait de belles passes. Franchement, la passe qu'il fait à Bruno qui tire sur le défenseur il fait un grand match. Hein. Bon, Dalot, il fait un match correct. Sincèrement, il aurait pu avoir 2-3 passes décisifs. Il arrive à déborder son adversaire et puis il centrer. Sincèrement, j'ai aimé le match de Dalot. Faut saluer aussi Matt de Maguire. Je trouve que je le critique, je dis qu'il est nul. Et je maintiens ma position comme McTominay. En attendant, celui qui fait la passe décisive. Donc, rendons-lui hommage également. Mais, il faut quand même saluer le fait que, voilà, il fait un match correct. Evans fait un match correct. Je les traite souvent de Po et Lala. Tinky Winky, Dipsy, Po, Lala. Mais sur ce match, je trouve qu'ils n'ont pas été mauvais. Même Lindelof, j'ai vu certains joueurs, honnêtement, certaines personnes dire qu'il a été mauvais. Pour moi, il n'a pas été si mauvais que ça. Donc la défense, ça va.
C'est pas des 7 sur 10, on va dire 5, 6, passable. C'est pas nul. Casemiro, j'en ai déjà parlé. Ensuite, Amrabat. Amrabat, guys, j'ai beaucoup aimé le match d'Amrabat. Malheureusement, il était seul. Le problème, c'est que nous avions Mason Mount qui est 10, Bruno 10. Donc les deux, ils étaient complètement là-bas, devant. Et il y a un gouffre. Chaque fois, je dis la même chose. Et chaque fois, je vois la même chose. C'est tellement facile de jouer contre nous. Il y a un gouffre dans notre milieu. Casemiro n'a pas les jambes. Il faut le drop. Amrabat était tout seul. Il était esselé. Il se battait tout seul, le pauvre. Il allait au charbon tout seul. Et je trouve qu'il a fait un bon match au milieu de terrain. Mais il n'est pas aidé. Défensivement, les trois, Mason Mount, Bruno Fernandes, Casemiro, personne ne l'aide. Il ne peut pas faire ça tout seul. Donc bon match d'Amrabat. Bruno Fernandes, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est insuffisant. Honnêtement, on peut mieux faire, sincèrement. Mason Mount, transparent. Mais je répète que Mason Mount, Bruno, marche dans ses pattes. J'ai enlevé Bruno, je pense qu'on va avoir un grand Mason Mount. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais même dès le début, Mason Mount pour moi, c'était un bon joueur, mais je ne vois pas l'intérêt parce qu'on a déjà Bruno. Est-ce qu'il va drop son capitaine? Non, il ne le fera pas. Rashford, on en a parlé. Panne de confiance, pas capable de prendre une bonne décision. Et Højlund aussi, les gars. Højlund aussi, j'ai bien aimé son match. Højlund aussi, quel match? Prend la balle, confiance. Sincèrement, j'aime beaucoup. Dos, balle au but. Il a pas beaucoup de service, malheureusement, mais j'aime beaucoup son match. Ensuite, je vais m'attaquer au Anthony. Pendant qu'il était absent, Anthony Toupie. Pendant qu'il était absent, certains disaient Anthony me manque. Anthony me manque. Et d'autres me disaient que Anthony, vivement qu'Anthony vienne pour qu'il fasse des passes à Højlund. Je demande, temps mort. Le même Anthony là. Le même Anthony qui rentre tout le temps, qui fait tout le temps le même geste, qui cadre jamais. Vous pensez que lui, il aura le temps de lever la tête et passer la passe, faire la passe à Højlund? Anthony, 100 millions, incapable de déborder. Ce que fait Dalot, les gars, on devrait peut-être essayer Dalot et les droits. Quand Bissaka va venir, essayons Dalot et les droits. Essayons Dalot et les droits. Anthony n'est pas capable, il prend la balle, c'est passe en arrière. Il prend la balle, passe en arrière. Il sert à rien. À rien. 100 millions. Quelle escroquerie. Et ça aussi, c'est un problème de Ten Hag parce que il a sa hiérarchie, il a sa préférence, ses préférences. Et du coup, dans sa hiérarchie, dans sa tête, Anthony rentre toujours avant Pellistri. Pellistri, c'est faible, mais c'est plus agressif. Il va aller au moins tenter. Il va tomber, oui, mais il va aller tenter. Anthony ne fait rien. Attaquons Anthony Martial. Guys, petite parenthèse rapide. Si vous êtes marié, si vous avez une copine, restez tranquille. Le Mougouli, le Mougoupan, là, ça vous détruit. C'est un conseil d'amis entre nous. Le Mougoupan, ça vous détruit. Le mec, on le touche, pan, il tombe. On le touche, il tombe. C'est un joueur, j'aime bien moi. Mais à un moment donné, on le touche, il tombe. Il est tout le temps par terre. Il y a 2 fois, on dit penalty. Il n'y a pas péno, les gars. Il n'y a pas péno. C'est tellement soft, tellement léger que on dirait qu'à peine une mouche est tombée dessus, il a fait ah, il est tombé. Voilà. Garnacho, belle entrée de Garnacho, les gars. Est-ce qu'il doit commencer? Oui, un grand oui tous les jours. Rashford n'est pas en forme. L'argument qui dit que ouais, Anthony Garnacho ne fait jamais de bonnes entrées, ne commence jamais bien le match. Retentons pour voir. À l'heure actuelle, Rashford n'est pas Rashford. Tentons pour voir. Alors pour revenir à la question que je vous avais posée, est-ce que Ten Hag est dans le cas de figure de Ferguson ou alors de Mourinho? Ten Hag a les clés en main. C'est lui qui va dicter sa loi. Pour moi, il y a 4 joueurs qui doivent sauter. Pas définiment, mais 4 joueurs quand même doivent sauter. Rashford doit sauter, manque de confiance. Bruno doit sauter. Je vois pas le plus de Bruno, honnêtement. 90 minutes, pour moi, beaucoup trop de déchets. Contrôle pied droit, bam, pied gauche. Contrôle pied gauche, bam, pied droit. Beaucoup trop de pertes de balles.
Et encore une fois, ce que je disais, chaque fois que tu fais une perte de balle, tu remets la balle à l'adversaire. Et tu donnes une gâchette supplémentaire à l'adversaire. Donc Rashford, je le drop. Bruno, je le drop. Casemiro, je le drop. Onana, je le drop. Pas tout le temps, mais au moins 1 ou 2 matchs. Le temps qu'ils réalisent, qu'ils retraînent leurs esprits. Et justement, là, nous allons jouer Sheffield, Copenhague. Ces 2 matchs-là, je les drop. Et je les réintègre justement contre City. Justement. Pour que là, ils aient eu le temps de réfléchir, de s'énerver et de revenir à gonfle. Je les drop. Si Ten Hag ne prend pas ses cojones, ne s'impose pas, n'impose pas son style, comme dit Ali G, il aura la même fin que Mourinho. S'il prend ses responsabilités, il peut avoir un succès à la Ferguson. À lui de voir. Dans le jeu, actuellement, j'ai fait les 2 histoires. C'est la même chose. C'est médiocre dans les 2 sens. Mais avec de la confiance, on peut bâtir une équipe. Mais s'il continue son favoritisme, voici ma réponse à moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, guys, je pense que j'ai fait le tour. C'était une purge, je répète encore une fois. Et c'est sauvé par le gong, hein, en réalité. J'espère que cela vous aura plu. Et puis, merci pour les likes, les partages, guys, ça fait plaisir. Prenez soin de vous. À la prochaine.